Comment le protocole sur l'investissement définit-il la notion d'investissement? Je suis le docteur Robinson Chapmeni de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors, je viens dans cette seconde vidéo clarifier le concept central d'investissement. La notion d'investissement est une notion qui a fait l'objet de beaucoup de controverses doctrinales et de débats jurisprudentiels. Alors, il a été important dans la tentative de définir la notion d'investissement, de dégager un ensemble de critères qui pourraient permettre au juge de dire que telle ou telle autre opération est considérée comme un investissement éligible à l'application du protocole sur l'investissement. Alors, comment ce protocole, le protocole ZLECAf, définit-il la notion d'investissement et quels sont les critères qui sont dégagés par ce protocole? Alors, il faudrait s'en tenir à l'article premier du protocole qui offre une série de définitions des concepts principaux parmi lesquels la notion d'investissement. Alors, voyons ce que le protocole nous dit au sujet de l'investissement. Alors, investissement, une entreprise ou une société, telle que définie dans le présent article, qui est créée, acquise ou développée en conformité avec les lois et règlements d'un État hôte par un investisseur qui maintient une activité substantielle sur le territoire de cet État. L'entreprise ou la société peut posséder des actifs tels que, il y a une liste. Alors, comment le traité de libre-échange continental africain et son protocole définissent la notion d'investissement? On commence par nous parler d'une entreprise ou d'une société qui est créée, qui est développée selon le droit national de l'État hôte où cette société opère. Primo, la création d'une société ou d'une entreprise selon le droit national d'un État africain. Première exigence. Seconde exigence, cette société doit avoir une activité substantielle, une activité économique substantielle sur le territoire de cet État hôte. Deuxième critère. Troisième critère, cette entreprise doit posséder des actifs. Donc, on a la création de l'entreprise ou de la société, on a le développement d'une activité économique substantielle dans le pays africain concerné. Et troisième critère, on doit posséder les actifs. Alors, dans la prochaine vidéo, on va tenter de cerner la notion d'actif.